Méditation du psaume 1er. Psaume 1. Heureux l'homme. La béatitude fondatrice du bonheur selon Dieu. Le psaume 1er est une béatitude. Il a pour objectif de révéler à tout être humain les ingrédients essentiels de la recette divine du bonheur. Ce bonheur n'est ni passager ni superficiel. Il est profond, durable et enraciné dans la volonté de Dieu. Le psalmiste développe cette vérité sous deux grands aspects. Nous abordons ici le premier aspect. Ce dont il faut se garder pour être heureux. Le psalmiste définit trois attitudes à éviter, trois étapes progressives du mal qui détruisent le bonheur véritable. 1. Ne pas suivre le conseil des méchants, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Suivre un conseil, c'est adopter une vision, une manière de penser. Méditer le mal, en faire l'objet de sa réflexion et l'intégrer dans un projet d'avenir, nuit non seulement au bonheur, mais prépare le terrain de la chute. Le mal commence toujours par une idéologie, une pensée tolérée avant de devenir une pratique. 2. Ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. S'arrêter signifie prêter attention, montrer de l'intérêt, prendre en considération ce qui nourrit la part mauvaise de notre être. La recherche du bonheur implique une exigence, un radicalisme salvateur. On ne peut avancer vers la lumière tout en s'attardant volontairement dans les zones d'ombre. 3. Ne pas s'asseoir en compagnie des insolents, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. S'asseoir, c'est s'installer, s'identifier, appartenir. Notre bonheur est inséparable de la communauté que nous fréquentons. Il est impossible de préserver la pureté intérieure, source du vrai bonheur, tout en se plaisant à côtoyer ceux qui cultivent l'arrogance, nourrissent la mesquinerie, méprisent d'autrui. Les relations façonnent l'âme. La compagnie révèle la direction du cœur. Vérité centrale. Le psaume 1 nous enseigne que le bonheur commence par des renoncements. Avant de dire ce qu'il faut faire, Dieu nous montre ce qu'il faut refuser. Le bonheur biblique n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de choix spirituels clairs et courageux. 2. Vers quoi il faut s'orienter pour être heureux. Aux yeux du psalmiste, une seule chose est essentielle, la méditation de la loi du Seigneur. Le psaume 119, le plus long du livre des psaumes, est entièrement consacré à cette vérité. Il montre que tant que l'homme demeure centré sur lui-même, au niveau purement humain, il lui est impossible de connaître un bonheur permanent et absolu. Le psalmiste affirme que notre bonheur dépend de la source à laquelle notre âme s'abreuve. 1. La source du vrai bonheur. Seule, la méditation de la parole de Dieu, les pensées inspirées par l'Esprit, les principes divins qui gouvernent la vie, principes